Bonjour, nous vous retrouvons, nous jésuites du Châtelard, Michel, Édouard, Olivier et moi, Jean-Marc, en ce vendredi saint, pour notre lecture accompagnée de l'Évangile. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est la passion du Seigneur dans l'Évangile de Saint Jean. Alors vous pouvez préparer votre Bible à l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 13. Le chapitre 13, le lavement des pieds, c'est ce que nous avons lu hier, jeudi saint, et partagé entre nous devant vous. En fait, le chapitre 13 est le porche de la Passion, et c'est comme si la fin du chapitre 13, au verset 37, était juste ce qui précède la Passion elle-même, qui commence au chapitre 18, verset 1. Entre la fin du chapitre 13 et le début du chapitre 18, il y a des entretiens d'adieu, et qui sont relatés dans les chapitres 14, 15, 16 et 17. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par lire tranquillement, pour que chacun de nous habite et se laisse habiter par la passion du Seigneur. Donc la fin du chapitre 13, que nous n'avons pas lu hier, et puis nous continuerons au chapitre 18, verset 1. Donc nous commençons la lecture au chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux serez-vous si vous le faites. Je ne parle pas pour vous tous, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès maintenant avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyiez que je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Sur ces paroles, Jésus fut troublé en esprit et déclara, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit « Demande de qui il parle ». Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » ? « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper », répond Jésus. Et trempant la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. À ce moment-là, après la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Mais cette parole, aucun des convives ne comprit pourquoi il la lui disait. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce qu'il nous faut pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, Judas sortit, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je n'en ai plus pour longtemps à être avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi maintenant, où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres.
Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Tu donneras ta vie pour moi, répond Jésus. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Nous passons au chapitre 18, verset 1, pour la suite de la Passion. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas qui le livrait connaissait l'endroit, car Jésus y avait maintes fois réuni ses disciples. Il prit la tête de la milice et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Or, parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton glaive dans ton fourreau. Comment? Je ne boirai pas la coupe que le Père m'a donnée. » La milice, avec son commandement, et les gardes des Juifs, saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. Le disciple qui était connu du grand prêtre sortit, s'adressa à la portière et fit entrer Pilate. La jeune servante qui gardait la porte lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Pierre répondit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges? Ce que j'ai dit,
demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Là-dessus, Anne envoya Jésus lié à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon était là, qui se chauffait. On lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre nia en disant « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» À nouveau, Pierre le nia. Et au même moment, un coq chanta. Alors il mène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc au dehors vers eux, et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Afin que s'accomplisse la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Donc tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vociférèrent de nouveau, disant « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec les épines, la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des coups. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus «
d'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, « Tu ne me parles pas, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs vociféraient, disant, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. Or c'était la préparation de la Pâque, c'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux vociférèrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs. » Mais cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. » Voilà donc ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit « C'est achevé » et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils le virent, qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un de ces os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Comme nous l'avons commencé hier, nous allons maintenant lire ensemble, partager notre lecture de la Passion du Seigneur. Mais peut-être avant, chacun de vous peut peut-être se souvenir d'un verset ou l'autre qui l'a davantage touché dans ce récit de la Passion, ou d'un mot, et l'écrire sur un papier. Parce que c'est ce qui vous a davantage touché personnellement. Vous pourrez ensuite écrire l'une ou l'autre chose à partir de ce que nous dirons, mais prenons un temps pour que chacun retienne une ou deux choses de ce récit de la Passion.
commencer notre partage à partir de cette lecture de la Passion du Seigneur. Pour ma part, je suis très touché à la lecture du terme roi des Juifs. Ce terme, en fait, revient quasiment tout le temps, au fil de la Passion. Et c'est sûrement pas un mot ou une qualification que les Juifs ont utilisé eux-mêmes. C'est donc quelque chose que Pilate a repris de ce qui lui a été dit. Et cette appellation, jusqu'à la croix, il a écrit en hébreu, en latin et en grec, roi des Juifs. Cette appellation éclaire cet évangile. Il s'agit du roi des Juifs et plus largement encore, mais d'un roi. Votre roi, alors, dit Pilate. Verset Verset 18, 19, 15, qui se termine par « Nous n'avons d'autre roi que César », qui est la réaction, l'apostasie même du peuple juif, d'une certaine manière, puisque dans la Bible, il s'agit d'obéir à Dieu plus qu'au roi, quand même. et qui met César en difficulté, et qui met Pilate en difficulté. Sûrement. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord la question du roi, elle vient d'abord avec Pilate, seulement avec Pilate. Ça ne vient pas avec le grand prêtre et Anne, c'est une autre question. C'est une question politique. Enfin, alors, de politique, elle devient religieuse, mais elle n'est pas d'emblée. Et moi, ce qui m'a toujours frappé avec cette histoire de roi, c'est que ce roi, c'est un homme. Et à peu près, à un moment donné, Pilate fait sortir Jésus déguisé en roi de carnaval, avec une couronne, un manteau pourpre, et il dit, en montrant ce roi de carnaval, au verset 5, 19, verset 5, il dit, voilà, il portait la couronne d'épines, le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Et l'homme est présenté comme un roi de carnaval, comme l'homme qui est vraiment roi de la création, en effet, il est présenté comme un roi déchu, un roi qui n'est pas vraiment un roi. Méprisé. L'homme est un roi déchu. Et alors, toute l'œuvre de la Passion pour Jésus, c'est de restaurer à ce roi, à cet homme, roi déchu, de lui rendre sa royauté. Et de le faire rentrer à nouveau dans le jardin d'où il est sorti. Alors, le thème du jardin il est intéressant parce qu'il arrive au tout début du chapitre 18, au moment de l'arrestation, ça se passe dans un jardin, au verset 1. Il y avait là un jardin où il entra avec les disciples. Au milieu, vous avez, le chapitre 19, le verset... je c'est dans le gars qui dit, mais je t'ai vu dans le jardin où ça s'est passé, et ça se termine à la fin, il est mis au tombeau dans un jardin. Au verset 41 du chapitre 19, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau. Donc, le thème du jardin, il nous renvoie au jardin de l'origine, d'où l'homme est sorti à cause de son péché, quoi. Et toute l'œuvre de Jésus, c'est de ramener ce roi déchu dans le jardin où il est roi de la création. Donc, voilà, une manière de lire cette passion de Saint Jean.
que je n'ai pas vu dans le jardin, c'est donc en 18, 26. Voilà. Oui, c'est de Pierre. Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Ce qui m'a frappé à la lecture de l'ensemble, c'est que, bon, ben, d'accord, il y a la foule, les soldats, et puis il y a l'histoire qu'on connaît, ça peut pas dire, mais j'ai trouvé que il y a deux personnages quand même qui ressortent énormément, c'est Judas et Simon-Pierre. Peut-être parce qu'on a commencé aussi la lecture avant, mais il y a Judas et Simon-Pierre, deux apôtres, qui sont deux figures aussi d'apôtres qui suivent Jésus. Et leur face, c'est-à-dire c'est très important ce qui est dit d'eux, quoi. Ils existent, ils soient là. Et paradoxalement, le passage très important sur lequel on s'arrête souvent, en 19-25, près de la croix se tenait Jésus, la sœur Marie, la sœur de sa mère, etc. Les trois Maries, et puis Jean, voici ton fils, voici ta mère. C'est un tout petit paragraphe, un tout petit passage dans ce grand récit. Ces personnages-là qui sont à l'opposé d'une certaine manière, mais c'est là, sans plus. Au sujet de Simon-Pierre, on le fait remarquer, mais c'est très fort au chapitre 18, verset 25. Un homme lui dit, ou des gens lui disent, n'es-tu pas toi aussi de ses disciples? Il vient de passer 3 ans avec Jésus. N'es-tu pas de ses disciples? Lui le nia et dit, je n'en suis pas. Alors un autre serviteur, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? De nouveau, Pierre nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, je n'en suis pas. Et finalement, les premiers chrétiens ont gardé ce refus, cette négation dans l'Évangile. Pierre qui est choisi comme le premier ou le responsable du groupe des apôtres, voilà, il a dit « je n'en suis pas ». Et on ne l'a pas enlevé, on l'a gardé. Et pour nous, il m'arrive de le dire, mais aussi de le croire, c'est-à-dire le jour où nous dirons du Seigneur « je ne le connais pas », eh bien ce jour-là, ce n'est pas foutu. C'est au contraire là où ça commence, c'est-à-dire je peux me tenir à côté de Pierre, quoi. C'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui commence, vraiment, profondément. En plus, ce que tu viens de dire, c'est remarquable parce que la première fois où Pierre dit « je n'en suis pas », c'est au verset 17, quand il passe la porte, la jeune femme qui dit « n'es-tu pas ?» « je n'en suis pas ». Et entre les deux fois où il dit « je n'en suis pas », au milieu, il y a Jésus qui dit « moi je suis ». C'est-à-dire qu'au moment où Pierre s'effondre, je ne suis pas, Jésus dit, moi je suis. Et c'est ça qui remet Pierre debout, qui le tient debout. C'est la parole de Jésus qui lui rappelle, du coup, avec le coq, qui lui sauve la vie, du coup. Elle lui rappelle, ah, mais Jésus me l'avait dit. Donc, ça restaure le lien avec Jésus. Le souvenir de la parole de Jésus, le coq chantera, et Jésus qui dit, je suis, ça remet dans l'union Pierre et Jésus. C'est vrai que je me suis dit que le coq, c'était un signe qui est donné à Pierre pour le tenir dans la relation avec Jésus. J'ai noté que Simon-Pierre, dès le verset 10 là, du chapitre 18, il a déjà un écart en frappant le serviteur du grand prêtre. Et ça annonce peut-être déjà le reniement, je me dis, parce que c'est juste après le lavement des pieds où il vient de se faire entendre. Et si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et alors, sa réaction, pas seulement les
sens, oui, qu'il y a une confusion finalement qui s'installe, qui augmente, de personnage en personnage. Il y a des jeux aussi de relations entre cet autre disciple. Je me suis demandé qui c'était, mais verset 15, chapitre 18, connu du grand prêtre, donc un parent, puis après celui un des serviteurs du grand prêtre, verset 26, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Donc c'est vrai que Pierre pouvait avoir des pétoches, disant c'est peut-être celui qui s'est fait blesser, qui l'a blessé, qui cherche sa revanche. Mais ces personnages dont tu parles, qui n'ont pas de nom, on ne sait pas qui c'est. Dans l'Évangile, souvent, quand on trouve des personnages qui n'ont pas de nom, on peut mettre notre nom à la place. L'autre disciple, le disciple qui ouvre la porte à Pierre, c'est une porte qu'il aurait bien fait de ne pas ouvrir, parce que du coup, il fait son premier reniement. Donc, alors nous aussi, on peut être comme ça à l'occasion de la chute de compagnons croyants, par notre entêtement à faire ce que Jésus nous a dit de ne pas faire. Jésus lui dit, tu ne peux pas y aller maintenant, il y va quand même. Il ouvre la porte. Dans l'autre disciple, ça peut être nous. Bon, voilà. Dans l'Évangile, c'est souvent comme ça. Quand il n'y a pas de nom exprimé, on peut mettre le nôtre. C'est notre manière à nous d'entrer dans l'histoire. Ça peut être notre manière à nous d'entrer dans l'histoire. Il y a aussi, oui. Du coup, l'entrée dans la passion, moi je la sens bien au verset 9, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. En fait, on n'en voit qu'un qui est dans sa parole, c'est Jésus, jusqu'au bout, alors que les autres ne parlent pas. Et avec Pilate, Jésus lui donne de dire une parole engagée, parce qu'à chaque fois, il botte en touche. Et tu le dis, je suis roi. Sur le disciple que Jésus aimait, il arrive aussi au pied de la croix, comme il était rappelé, au chapitre 19, verset 26. Donc il y avait Marie, les trois Maries, et le disciple qu'il aimait. Ce disciple qui arrive au chapitre 13, qui arrive à ce moment-là, qui n'était pas de la bande des disciples avant, qu'on n'avait pas nommé, et qui a un rôle très important. Et un exégète fait remarquer que Jésus dit aux disciples, il va dire à Marie, femme, voici ton fils, et il dit aux disciples, voici ta mère. Alors, Marie est veuve, et cet exégète fait remarquer que lorsque son fils unique va mourir, quel homme va prendre soin de cette femme? Alors, ça peut être un autre frère, mais comme il n'y en a pas, alors c'est lui, un frère de cœur, un frère que Jésus choisit. Et lui, il va prendre Marie avec lui dès ce moment-là. Et il ne va pas habiter chez Marie, c'est Marie qui vient habiter chez lui. Alors, à plusieurs niveaux de lecture et d'interprétation, on peut dire, premièrement, c'est qu'il n'y avait pas de frère pour prendre Marie chez lui, donc elle était seule, Jésus est vraiment unique, et aussi que c'est finalement les disciples, on la figure du disciple, qui accueille Marie, comme si c'était la nouvelle église, ou la nouvelle communauté qui accueille la vieille communauté, l'ancienne communauté, dans la personne de Marie. Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais qui ne s'excluent pas. Il est là aussi, ce disciple que Jésus aime. Mais c'est vrai que c'était un peu une découverte. Le disciple que Jésus aimait, il commence à la passion. Oui. Je n'ai pas remarqué ça avant. Alors c'est chacun de nous. Le disciple
quand on fait le profil du disciple aimé, c'est le profil du chrétien après la résurrection. C'est celui qui est dans la proximité de Jésus, voilà, celui qui reçoit les secrets de Jésus, etc. C'est celui qui est dans l'intimité de Jésus. Donc c'est chacun d'entre nous. Sinon, il y a un autre mot qui m'a beaucoup frappé, moi c'est le Père. Il m'a semblé que pour la dernière fois qu'il en parle, c'est au verset 11 du chapitre 18. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Et il ne parle du Père qu'à ses disciples. Il le dit à Pierre, tandis qu'à Pilate et aux autres, il dira simplement que mon royaume est d'en haut. C'est pas le même type de relation. Et on sent que le personnage principal de la Passion, c'est le Père. C'est celui qui introduisait le lavement des pieds, en tout cas. Oui. Sachant qu'il venait du Père et qu'il retournait. Oui, c'est vrai. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est fort, évidemment, pour nous, c'est mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. Parce que ça va se retrouver partout. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, dit Jésus. Juste avant la Passion, dans sa prière, il dira: je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Mon royaume n'est pas de ce monde, et on a cette royauté paradoxale, étonnante, d'un condamné à mort, d'un supplicié même, d'un condamné à mort, qui tient en face du roi Pilate, en face du roi de ce monde, ça tient. C'est ça qui s'affirme. Il y a une espèce d'affirmation tranquille dans tout ce récit qui est impressionnante. Mais quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde, qu'il dit ça à Pilate, ce qu'il dit, c'est pas. Ce qu'il dit, c'est le royaume qui est le mien ne dépend pas de ce monde. C'est pas toi qui fais que je suis roi. Mon royaume ne vient pas de ce monde, il ne vient pas des hommes. C'est plutôt le tien qui vient. Tu n'aurais pas de pouvoir si les gens ne t'avaient pas donné. Une de majesté de Jésus qui traverse tout cet évangile. Il est vraiment roi. Voilà, donc nous terminons ce passage avec le roi et nous vous invitons maintenant à faire votre propre chemin, peut-être en retenant un point ou l'autre de notre échange que vous avez pu écrire sur un coin de feuille, en lisant aussi sur le site. On a donné des conseils pour la méditation personnelle sur le site, manière de vous y prendre après ce temps d'échange, ou la manière de préparer la journée de demain, où nous vous retrouverons pour le samedi saint, à la même heure, à 10h30, pour ce groupe de lecture de l'Évangile. Nous vous souhaitons une bonne méditation et un bon jeudi saint, vendredi saint.